Bonjour à tous et bienvenue à Neufgrange où Mosaïque a installé son plateau éphémère pour un nouvel épisode des Estivales On Tour. Il y a tellement de choses à dire sur cette commune qu'on n'arrivera sûrement pas à être exhaustif, mais on va vous en donner un large aperçu et vous allez même pouvoir survoler Neufgrange pour découvrir la commune vue du ciel dans la carte postale aérienne. On vous racontera aussi la petite histoire de la chapelle des Spiritains. 4 invités vont prendre la parole au cours de cette émission pour vous dévoiler différents aspects de Neufgrange. Et puis 4 jeunes vont s'affronter par équipe de 2 dans les défis de Sandrine. Autre défi, et il est de taille, vous la voyez à côté de moi, Marguerite Dauffer a installé son chevalet ici depuis ce matin et elle va continuer à peindre tout au long de cette émission. Marguerite Dauffer, bonjour. Bonjour. Dites-moi un petit peu, quel est le thème de votre tableau ? Alors le thème, c'est le château. Je fais la tour et une partie du château qui représente le patrimoine de Neufgrange. Voilà. Et qui est un site qui est magnifique. Oui. Bien sûr, et comme ça on découvre le patrimoine aussi en peinture. Est-ce que vous avez fait un croquis ? Comment vous faites pour aborder une œuvre telle que celle-ci ? Oui, j'ai fait le croquis très tôt ce matin et avec le fusain. Et puis voilà, et après je peins au fur et à mesure que voilà, les ombres, les lumières, et puis voilà, c'est comme une maison. On construit d'abord les murs et après on fait le toit. Voilà. Ok, et ben on va vous laisser continuer de construire et puis on reviendra vers vous au fil de cette émission. Je vous donnerai aussi plus largement la parole en fin d'émission. Pour le moment, on va découvrir le surnom des habitants de Neufgrange. Alors les habitants de Neufgrange sont appelés les Schiernockloten ou éventuellement les Plattfees. Ceci pour une raison toute simple, c'est que lorsque le village a été créé vers 1560, les premiers habitants étaient des calvinistes. Les calvinistes avaient au pied des savates assez particulières qui étonnaient le voisinage. Et ces savates étaient relativement plates et leur donnaient 2 grands pieds. Alors cette histoire a une suite qui s'est passée le 1er novembre 1872. Ce jour-là, on inaugure la ligne de chemin de fer entre Sarreguemines et Sarrebourg avec un arrêt dans tous les villages. Ce 1er novembre, tout le village est à la gare de Neufgrange, observe ce train qui arrive, ce magnifique train avec 3 wagons derrière lui, un wagon rouge, un wagon vert, etc. Et tout le monde vient si près et observe cette machine que personne n'a jamais vue. L'arrêt dure à peu près 10 minutes. Les gens sont adossés à la barrière et quand le train veut repartir, 10 minutes après, impossible de faire redémarrer le train. Qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, on s'aperçoit après une enquête que tous les Schierner Plattfees avaient leurs pieds qui étaient bloqués sous la roue et empêchaient le train de redémarrer. Voilà ce qui vient agrémenter ou illustrer les Schierner Plattfees. Et voilà, ça c'était donc pour le surnom des habitants. On va maintenant parler de la commune proprement dite et en premier lieu avec le maire de Neufgrange, Gérard Lédig. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est toujours un petit peu les envahisseurs débarquent quand Mosaïque On Tour s'installe. C'est avec plaisir. Je voudrais qu'on parle de votre commune. Elle me semble particulièrement bien lotie parce qu'il y a des commerces, il y a plein d'entreprises, il y a des services paramédicaux, des écoles, une bibliothèque, il y a des équipements sportifs. C'est une chance d'être à la tête d'une telle commune. Tout à fait. Neufgrange, au niveau des équipements, est très fourni, il faut bien le dire. D'année en année, on rajoute des équipements en fonction des besoins de la population. Maintenant, il est vrai aussi que Neufgrange est un village, je dirais, vert et fleuri, entouré de massifs forestiers. Donc déjà, la situation est très agréable, très intéressante. Neufgrange est aussi, porte la dénomination village touristique. Nous faisons donc partie de l'office de tourisme de Sarreguemines Confluence. Pourquoi ?
village touristique, nous avons d'abord les étangs du Brûle, qui se trouvent au centre du village. Nous avons l'étang Saint-Vite, avec son parc résidentiel, son camping, mais aussi ses sports nautiques, et ça depuis très peu de temps. Se rajoute la piste cyclable qui traverse le village de part et d'autre. Tout dernièrement, on a créé une zone de rencontre, c'est-à-dire une route où on ne dépasse pas 30 à l'heure, aux priorités données aux piétons. Et puis aux cyclistes. Parce que c'est vrai que ça, c'est une spécificité aussi de Neufgrange. C'est une commune qui évolue constamment, en fait. C'est ce qu'on essaye de faire, qui n'avance pas recul. Et je dirais que le plus beau projet, c'est toujours celui-là de demain. Alors justement, quels sont les prochains projets pour demain, après-demain et encore après ? Alors, les projets pour demain, nous avons justement en projet la création d'une micro-crèche. Une micro-crèche avec 10 enfants qui seraient pris en charge. C'est pas encore vraiment défini comment qu'on va opérer, comment qu'on va faire, mais néanmoins, le projet est élaboré et puis il devrait commencer bientôt. Autre projet, cette micro-crèche devrait se faire dans l'ancien bâtiment de la maternelle. Donc il y aura 7 micro-crèches et en même temps, une aile sera réservée à la bibliothèque, parce que l'actuelle bibliothèque se trouve au premier étage de Château-Mairie. Et puis, l'accessibilité n'est pas possible techniquement, ce qui nous oblige de mettre cette bibliothèque dans l'ancien bâtiment, dans une aile de l'ancien bâtiment de l'école maternelle. Et en 3, il y aura un espace mémoire avec le couvent. Il est vrai que nous avons un passé historique très fourni, donc on veut faire un espace mémoire qui portera essentiellement sur les 104 ans de présence de la congrégation des Pères du Saint-Esprit à Neufgrange. Et que tout le monde pourra du coup facilement visiter et en toute occasion. Et bien merci beaucoup pour votre participation et pour votre accueil encore une fois. Et vous allez voir, vos jeunes administrés ne sont pas en reste à Neufgrange. On va maintenant faire la connaissance de 4 d'entre eux et c'est Sandrine qui va nous les présenter. Coucou Sandrine. Coucou Julia, coucou tout le monde. Oui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 jeunes avec nous. Alors, on a Théo, Antoine dans l'équipe des Bleus et on a Loane et Clément dans l'équipe des Rouges. Et ils vont s'affronter pour 3 défis et il y aura une seule équipe gagnante. On découvrira ça en fin d'émission et je vous laisse tout de suite découvrir les explications du premier défi. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, mes 2 équipes sont prêtes. On va pouvoir tout de suite commencer le jeu. Alors, dès que je vous dirai top, vous pourrez prendre le ballon et aller dans le cerceau en face. Ok ? Top, c'est parti! Alors, dans le public, on peut les encourager parce que j'ai moi-même essayé, je peux vous dire que c'est pas si simple. Alors, va falloir vous concentrer et vous coordonner. Alors, les bleus semblaient bien partis, mais finalement, les rouges... Ah non, je pensais qu'ils avaient la technique, mais ils l'ont pas encore trouvée. Allez-y, pas de précipitation, vous tenez bon. Ah, dommage. Allez, revenez vite au début. Vous avez le temps, doucement. Vous n'avez pas de temps, vous avez juste à faire les allers-retours, donc pas besoin de vous précipiter. Appuyez bien avec votre tête. Ouais, ça a l'air bien parti. Vous pouvez les encourager. Vous pouvez les encourager très fort. Ok, super les rouges. Revenez vite. Ok les bleus, vous pouvez revenir, ça compte. Alors, pour l'instant, ils sont donc à égalité. Ils ont fait une traversée chacun. Ok les rouges, on revient vite. Super. Allez, plus qu'un dernier tour. Dépêchez-vous, vous êtes à égalité. Ah, dommage. Vous pouvez les applaudir bien fort. Revenez avec moi, les enfants. Alors, pour ce premier défi, c'est donc l'équipe des Rouges qui l'emporte. On verra tout à l'heure comment se passent les autres défis. Je vous laisse maintenant avec Julia et nous, on vous retrouve tout à l'heure. Et oui, à Neufgrange, les jeunes pendant les vacances ne font pas que se frotter aux défis de Sandrine, ils ont aussi des sorties qui leur sont proposées. N'est-ce pas René Flard? Bonjour. Bonjour. Alors vous, pendant les vacances, vous vous proposez pour encadrer des jeunes et vous les emmenez en balade. En balade, c'est Racontez-nous vrai, comment ça se passe. Il y a 2 marches par semaine, au mois de juillet et août, qui nous fait 13 marches au total. Et nous faisons des marches dans toute la région, autour de Sarreguemines, surtout dans les forêts, quand il fait très chaud.
Et nous faisons également des visites. On part avec les parents en voiture pour visiter soit à Beach, le Caso. On a les faïenceries de Saint-Régumine qu'on visite aussi. On avait le sceau de Sainte-Croix que nous avons visité l'année dernière. Et là, cette année, il y a encore quelques visites, mais ce sera des surprises. Donc on laisse la surprise aux enfants. Alors ça, c'est surtout pour la partie culturelle du coup. Côté sportif, 2 fois par semaine, vous les emmenez marcher. Ça veut dire combien de kilomètres pour des bouts de chou de quel âge? Quelquefois, surtout 10 km jusqu'à 15-18 km. Ils ont quel âge? À partir de 7 ans. 7 ans jusqu'à 17. Et ils sont bien. Et sans problème. Ils aiment ça, oui. Et j'oublie pas que les parents font partie également. Ils participent. Et finalement, c'est plus dur pour les parents ou pour les enfants de faire autant de kilomètres? Pour les parents, quelquefois, oui. Vous avez même diplôme, coupe, etc. C'est ça pour les jeunes? Oui, il y aura des premiers prix. Par exemple, une coupe pour celui qui fait le plus de marches, le plus de kilomètres. Et on leur remet une coupe. Et nous avons également un concours de pêche aussi avec coupe, celui qui attrape le plus de poissons, et c'est à l'étang de Brûle, à Neufgrange. Et mon petit doigt m'a dit que vous les emmenez aussi en expédition nocturne? Oui, c'est vrai. Nous faisons 2 sorties à l'extérieur, en forêt, en pleine nature, et on passe la nuit là-bas, avec l'un un barbecue, et l'autre c'est avec pizza flamme que le club de marche, les grands nous offrent, le comité nous offre. Et en général, les étés, vous avez combien d'enfants qui participent? Entre 30 et 40 cette année. Ouais. Alors ça, c'est le programme très chargé pour juillet et août. Le reste de l'année, l'association Neufgrange Ça Marche, vous faites quoi? Il y a 2 marches populaires qui sont bien... parce qu'il y a beaucoup de participation, entre 500, 600, 700 personnes, s'il y a le beau temps. Et la prochaine est donc le 11 novembre à Neufgrange. Et donc on peut venir s'inscrire et participer. Voilà, c'est ça. Et on vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de kilomètres. Merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Alors vous marchez, mais nous on va décoller maintenant pour aller observer la commune de Neufgrange vue du ciel. Bienvenue à Neufgrange. Neufgrange est un village vert et fleuri, entouré d'un écrin de massifs forestiers et se situe dans la ceinture verte de Sarreguemines. La localité bénéficie de la dénomination village touristique et adhère à l'office de tourisme communautaire. 2 étangs sont présents dans la commune, l'étang du Brûle au centre du bourg et l'étang Saint-Vite, cadre idéal pour la détente. C'est aussi le point de départ pour découvrir le patrimoine local, le château occupé par la mairie, le couvent des prêtres spiritains et sa chapelle, qui sont les témoins d'un passé historique remarquable et réelle source de découverte pour tous. Le nom de Neufgrange fait référence à des maisons d'habitation construites sur les ruines d'un village ou d'un hameau existant à cet endroit avant 1561. L'histoire de la commune est profondément marquée par les familles Jacquemin et Belloquet au XVIIIe et XIXe siècle, quand au XXe siècle, il est marqué par la création de l'Institut Saint-Joseph et la présence des pères spiritains de 1904 à 2007. Le dynamisme du village se retrouve dans bien des domaines, avec 23 entreprises et une vingtaine d'associations. Neufgrange est aujourd'hui un village de caractère. Il se met progressivement en valeur et troque sa vieille peau pour de nouvelles parures. Le charme, c'est aussi la dualité du village qui allie la beauté architecturale de son patrimoine avec la modernité et la qualité des nombreux équipements nouveaux et des aménagements successifs. Dans un village où l'amélioration du cadre de vie est un souci permanent, on ne peut que s'y sentir mieux que nulle part ailleurs. Retour sur la terre ferme pour continuer de découvrir Neufgrange. On va jeter un œil au tableau que Marguerite Dauffer réalise à l'occasion de cette émission. Marguerite Dauffer, petite question, ça prend combien de temps de peindre une œuvre comme celle-ci ?
Non, c'est bon, je vais vous le tenir le micro. Oui, j'ai Non, pas... prenez le mien. Ah bon, C'est bon. pardon. Dites-moi, ça prend combien de temps? Écoutez, on faisait des sorties de peintre de plein air, alors on mettait 5 à 6 heures pour terminer un tableau. Bon, après, on peut encore fignoler, faire les petites retouches. Hein, c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt, pour pouvoir le terminer grosso modo, quoi. Est-ce que vous allez encore ajouter des éléments? Est-ce que par exemple on va voir les maisons qu'on aperçoit d'ici en arrière-plan? Si le temps me le permet, je peux rajouter un petit peu. Les maisons, d'abord il y a l'arbre, et puis les finitions là, il y a encore quelques fleurs, quelques peu de fleurs, et puis on verra si j'arrive à... Mais on peut toujours encore rajouter. Sur l'île, on peut toujours retoucher. On peut toujours repeindre dessus, voilà. Ok, et ben on vous laisse continuer parce que c'est un peu une course contre la montre, je le disais, c'est un défi dans lequel vous vous êtes lancé, mais c'est génial, on en est très contents. On va retrouver maintenant Sandrine et nos 4 concurrents du jour pour un nouveau défi. Alors, on va finir de les mettre en place tout à l'heure. Restez avec moi. Alors, je vais profiter pour parler à ceux qui n'ont pas encore les yeux bandés pour leur demander comment s'est passée la première épreuve. Très bien. Très bien. Vous êtes assez confiant et pour la suite, tu la sens comment? Bien. Bien. On verra ça tout à l'heure. Et toi, comment s'est passée cette première épreuve? Assez bien. Assez bien. T'as pas eu trop de difficultés? Non. Juste au début où la balle était un peu chaude. Ok, alors on va découvrir comment ils s'en sortent dans le prochain défi. Alors pour le premier défi, si je ne me trompe pas, c'est l'équipe rouge qui avait gagné, c'est ça? Oui. Ok, et ben on va voir si l'équipe bleue va se rattraper dans le défi qui vient. Je vous laisse tout de suite découvrir les explications. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous! Alors, mes équipes sont en place. Attendez avant de tirer. Alors là, c'est comme pour le premier défi, c'est pas un contre-la-montre, donc vous avez le temps. Et en face, ceux qui ont les cibles, n'hésitez pas à leur dire justement s'ils tirent assez haut, assez fort et s'ils s'en sortent bien, parce que eux, finalement, ne voient pas où ils tirent. Donc, dès que vous êtes prêts, on va pouvoir lancer. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, Lohan, tu triches pas, hein. Je vois que tu lèves les yeux un peu vers le haut. Et t'essaies pas de regarder sous le bandeau, hein. Attention, hein, je te connais. Alors, on va pouvoir partir. C'est parti. Alors, lancez la première flèche ou la première balle. Ok. Pour les deux équipes, c'est un sans faute. Alors, malheureusement, la flèche est tombée chez les bleus. Ok, Antoine, tu peux y aller. Super. Vous pouvez les encourager aussi dans le public. Alors, pour la dernière... on a des concurrents qui sont assez intelligents là pour le coup. Ils ont ramassé les flèches pour les relancer. Alors, on va laisser Antoine tirer une dernière fois et on arrête le jeu, c'est fini. Alors, on peut les applaudir très très fort. N'enlevez pas les flèches, venez me rejoindre ici. Alors, venez me rejoindre ici. Alors, vous pouvez enlever le bandeau. Hein. Alors, mettez-vous à côté de moi, comme ça on peut voir en face dans les caméras vos différentes cibles. Alors, on va les montrer comme ça. Alors, ça, c'est la cible des bleus et voici la cible des rouges. Donc, on peut voir que les rouges ont réussi à mettre 2 flèches et une balle et les bleus que 1 balle et une flèche. Donc, c'est encore l'équipe des rouges qui remporte le défi. Vous pouvez les applaudir bien fort. Tiens, je te rends ta cible. Alors, vous n'avez pas encore tout perdu. Les bleus, rassurez-vous, il reste encore un défi. Et on va voir comment vous allez vous en sortir tout à l'heure. Est-ce que vous avez hâte de faire ce dernier défi? Oui. Vous allez vous racheter quand même, vous allez essayer de le gagner celui-là. Oui. Ok, c'est cool. Alors, on verra tout ça tout à l'heure. Je vous laisse maintenant avec Julia et on se retrouve après notre invité. Et moi, je suis maintenant aux côtés de Roland Valk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, si je puis me permettre, la mémoire vivante du village. On vous a vu tout à l'heure déjà en vidéo. Vous expliquiez le surnom des habitants. Des anecdotes sur Neufgrange. Vous en connaissez un nombre infini. Qu'est-ce qui vous a motivé à plonger dans l'histoire? C'est venu quand et comment? Alors au départ, je suis plutôt un généalogiste qu'un historien. Mais à force de chercher des ancêtres, on finit par se lasser et on trouve que ça manque un petit peu de saveur. Et donc on s'intéresse à d'autres sources et il y a une source qui est très très intéressante qui est la source notariale. Et alors là, quand on s'intéresse à un village, on trouve toute la vie du village durant des siècles, si je puis dire. Et ça, c'est très passionnant. Et c'est ce qui m'a motivé sur Neufgrange. Alors ça fait combien de temps?
Alors sur Neufgrange, je vais dire, ça fait une bonne dizaine d'années que je m'intéresse plus particulièrement au village, oui. Parce que je suis sarregueminois d'origine. Précisons. Mais passionné par Neufgrange et son Absolument. histoire. Des anecdotes d'autrefois, vous en avez carrément fait un livre. Alors il s'appelle Neufgrange d'antan par le petit bout de la lorgnette. Donc toutes ces anecdotes-là viennent du secteur notarial ou il y a aussi d'autres sources ? Alors c'est essentiellement le secteur notarial, c'est vrai, puisqu'une bonne partie du livre est consacrée au passé seigneurial jusqu'à la Révolution, puis ensuite un petit peu par après. Mais il y a aussi à peu près 70 pages qui sont consacrées au couvent des Spiritains, qui est aussi une belle aventure humaine et spirituelle qui s'est déroulée à Neufgrange et qui a laissé des traces que nous voyons encore aujourd'hui autour de nous. Mais justement, quand on pense à l'histoire de Neufgrange, en général, le premier réflexe, c'est de penser à ça, au couvent des Spiritains. Et vous, vous êtes particulièrement intéressé à un autre édifice, c'est le Moulin. C'est vrai, il faut dire que j'habite la rue du Moulin. Donc c'était déjà une bonne raison de s'y intéresser et que ce moulin n'existe plus. Il n'existe plus depuis 1945. Au XXe siècle, c'était plutôt une guinguette, mais ça a bien été auparavant un moulin. Donc là aussi, je suis allé voir ce que disaient les notaires, ou ce qu'écrivaient les notaires sur ce moulin, et j'ai réussi à remonter à l'origine du moulin, qui se situe, si ma mémoire est bonne, 1721. Et j'ai retracé tout l'historique de ce moulin pour le faire revivre une dernière fois. Alors, au fil de vos trouvailles, qu'est-ce qui vous a, vous, personnellement, le plus marqué dans l'histoire de Neufgrange ? Alors c'est vrai que je suis plutôt intéressé par ce qui s'est passé avant la Révolution, parce que je trouve que cette période-là est tellement différente de la nôtre qu'elle mérite vraiment de s'y intéresser. Et c'est donc le passé seigneurial qui m'a en premier intéressé, mais j'ai totalement découvert, et avec beaucoup de plaisir, le passé des Spiritains, puisque n'étant pas neufgrangeois de souche, je connaissais très peu de choses sur les Spiritains, et là j'ai eu la chance de pouvoir accéder aux archives des Spiritains qui se trouve à Paris, un journal de bord pour ainsi dire, qui m'a permis de connaître la vie des Spiritains au jour le jour quasiment, entre 1904 jusqu'au départ des Spiritains en 2006. Donc ça va faire l'objet d'un prochain livre ? Alors non, ça ne va pas faire l'objet d'un prochain livre, mais je pourrais apporter déjà des compléments à ce que j'ai écrit sur l'histoire des Spiritains, puisqu'évidemment, il y a toujours encore des histoires qui sont cachées, qu'il faut découvrir, qu'il faut aller glaner. Et oui, on pourrait imaginer une suite, c'est pas impossible. Eh ben, on va vous laisser imaginer cette suite. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va maintenant découvrir la petite histoire du jour. Les pères missionnaires spiritains, justement, qui ont marqué, qui ont été présents pendant un siècle à Neufgrange, ont marqué l'histoire de la commune. Et je vous propose d'entrer dans la chapelle du couvent. On va y découvrir une œuvre d'art qui date de 1932. Comme un petit air de Chapelle Sixtine à Neufgrange. Le chœur de la chapelle des Pères Spiritains dévoile une fresque monumentale à travers laquelle l'artiste normande Berthe Mouchel met en scène un Christ roi et la vocation missionnaire de l'ordre des Spiritains. Scène de missionnaire en Afrique, évangélisant et construisant une église, et puis au pied du Christ, le refondateur de l'ordre, Jacob, devenu François Libermann, juif converti au catholicisme et fils du rabbin de Saverne. Plus loin, sœur Eugénie Caps, fondatrice des Sœurs missionnaires du Saint-Esprit. Imaginez un échafaudage en bois pour permettre à l'artiste de travailler et vous saisirez l'immense talent de Berthe Mouchel, qui avait alors 68 ans. Elle remontera une dernière fois à 70 ans pour apporter des modifications à la fresque. L'une des dernières œuvres de sa vie. Et pour en savoir plus sur Berthe Mouchel et la chapelle, il faudra venir à Neufgrange pour les journées du patrimoine. Des histoires en tout genre, vous pouvez aussi en découvrir à la bibliothèque de Neufgrange et Claire Demoulin est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous me disiez un petit peu, parce que la bibliothèque fait partie du réseau de la Casque maintenant, mais elle existait déjà avant. Oui, tout a démarré en 1990. Nous avions un conseil municipal des enfants
qu'il y avait une commission et qui ont demandé en février 90 pour avoir une bibliothèque. Après, ils ont fait du porte-à-porte chez les gens du village pour récolter des livres. La bibliothèque de Neuf-Granges s'est ouverte au public en 1993 sous l'égide et la responsabilité de Madame Girard Marie-Louise. C'est une belle histoire à l'initiative des enfants. Aujourd'hui, ça se passe comment? Elle fonctionne comment? Est-ce que vous êtes ouvert tous les jours ou comment ça marche? Nous sommes ouverts le lundi de 13h jusqu'à 17h, le mercredi de 14h à 17h, le jeudi de 14h à 19h et le vendredi de 13h à 17h. Donc nous ne faisons pas que les prêts, nous faisons pas mal d'animations également. Alors vous faites quoi par exemple comme animation? Donc tout est au départ du livre, d'après une histoire du livre. Après nous faisons un bricolage avec les enfants. Maintenant en dehors du livre, ça peut être du kamishibai également. Donc nous travaillons pas mal en hiver avec le périscolaire. Et le reste de l'année, c'est avec l'école maternelle et puis l'école primaire. Et toutes ces animations, c'est organisé en réseau, les différentes bibliothèques, là aussi, comme pour le prêt, ou au contraire, ce sont que les gens de Neuf-Granges qui s'occupent de ça? Ce sont seulement, justement, l'auxiliaire de bibliothèque qui est Bettina Mélinger et moi-même. Donc, nous sommes à deux pour tout organiser. Donc, une salariée, une bénévole? C'est cela. Visiblement, c'est plus facile d'attirer du public que des bénévoles, c'est ça? C'est plus facile d'avoir le public que des bénévoles. On lance un appel, il y aurait besoin de bénévoles pour vous donner un coup de main? Et comment la porte est ouverte à toute personne qui est intéressée. Et donc il suffit de venir à la bibliothèque aux horaires d'ouverture que vous venez de donner, voilà. Et puis de dire ok, je viens donner un coup de main. Voilà. Ça marche. Et ben, bonne continuation. On espère que l'appel portera ses fruits et que vous aurez un petit peu du renfort. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, il fait un peu chaud, alors on va en profiter pour proposer aux jeunes de se mouiller un peu. Sandrine, est-ce que les enfants se disputent pour se répartir les rôles de qui veut être mouillé ou qui va mouiller l'autre? Eh bien écoute, j'ai Loane qui me disait dans les coulisses qu'il n'était pas si pressé que ça d'être mouillé. Bon ben, c'est un petit peu mal parti, tu verras. On va terminer de se mettre en place. Je pense qu'ils ont quand même hâte parce qu'il commence à faire vachement chaud ici. Je vous laisse après, je vous retrouve après les explications du défi et on pourra aller se mouiller. À tout de suite. Yes. 2 joueurs, munis d'un kawé, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs, armés d'un pistolet à eau, doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, comme d'habitude, avec Aude, on va essayer de se planquer pour pas être mouillé. Alors, pour les enfants, je vous rappelle, il va falloir recharger les pistolets avant de tirer. Et n'hésitez pas à tirer d'une traite pour que vous puissiez vraiment bien viser dans les balles. Et alors, de votre côté, on tient bien les balles sur la tête. Et on n'esquive pas les jets d'eau, parce que le but du jeu, c'est quand même d'être mouillé. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Ils ont vachement hâte d'être mouillés. Alors, au coup de sifflet, vous pourrez y aller, vous aurez 1 minute. Alors, c'est parti, allez-y, chargez les pistolets et après tirez. Alors voilà, tu vois, que s'il tire plus assez loin avec les mains, il va falloir que tu le recharges. Voilà, ça semble bien parti. Alors, dans le public, on peut les encourager. Alors, une fois trop court. Ça va Théo, tu t'en sors? Ah, ça a l'air d'aller, t'as compris le truc. Allez, n'hésite pas à recharger. Tu tires trop bas Théo, tu peux tirer plus haut. Tire plus haut, charge bien et tire plus haut. Allez, recharge bien. Ouais, là t'as l'air bien parti. Allez, il reste 10 secondes, on peut faire un décompte dans le public. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Attention, tu fais tout tomber. Alors, on peut les applaudir. Il pèse à peu près de 5 tonnes, je pense, le pistolet. Tu peux le poser, alors venez avec moi derrière la table. Il pèse combien de tonnes, il me demande. Alors... On va juste mettre les entonnoirs.
Je verse, tu vas encore verser. Alors, l'équipe des Bleus, passez derrière la table. Vas-y, verse dans le bol. Attends, Loane, tu peux nous redire ça? Qu'est-ce que tu disais? Je le hais. Bah, pourquoi donc? Mais parce qu'il m'a trempé le pantalon. Allez, vas-y, verse. Il l'a visé. Ah, vous, t'as pas fait exprès? Non. Du tout, on est d'accord. Alors, on peut regarder les récipients. Alors j'ai l'impression aussi que les Bleus ont un peu plus... alors sachant que Loane a renversé plus de la moitié de son bol juste avant de venir derrière la table, c'était pas très malin. Mais du coup, ça permet à l'équipe bleue de passer devant. Alors vous remportez ces défis, vous pouvez les applaudir très très fort. On repasse devant la table. Qu'est-ce que tu dis? J'ai envie de me mouiller. Oh, on va pouvoir se mouiller tout à l'heure. Est-ce qu'on peut enlever nos trucs? Ah non, pour l'instant, laisse le kawaii comme ça. Regarde, c'est super mignon à la télé. Alors, au bout du compte, l'équipe rouge a remporté 2 défis. L'équipe bleue a remporté que le dernier défi. Donc, c'est l'équipe rouge qui l'emporte aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir. Mais rassurez-vous, tout le monde a gagné parce qu'en fait, on vous offre à chacun un petit cadeau. Alors, Aude va vous donner des petits sachets. Voilà. C'est quoi ta question? Il y a quoi dedans, c'est ça? Alors, je vais vous le dire. Alors, dedans, vous pouvez sortir, voilà. Alors, ça, c'est une petite pochette imperméable où tu peux mettre des objets dedans, tu peux les emmener dans l'eau et comme ça, tout reste au sec. Ici, on a des raquettes. Alors, dans chaque sachet, il y a la même chose. Des raquettes pour aller à la plage. Et vous avez une petite boîte dans laquelle, en fait, il y a une mini enceinte Bluetooth que vous pouvez connecter à vos appareils, à votre téléphone, à votre tablette. Donc, voilà, tout ça, c'est offert par Mosaïque pour vous remercier d'avoir participé. Et il y a aussi des bonbons et des stylos. Alors, c'est tout ça pour vous remercier d'avoir participé. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ah, ils sont déjà tellement obnubilés par les cadeaux que je peux même plus avoir leur attention. Donc, on va les laisser découvrir tout ça et on va les laisser profiter de leurs cadeaux. Moi, je vous dis à très bientôt et je pense qu'on peut encore une dernière fois les applaudir bien fort. Merci les enfants. Et on va terminer maintenant cette émission côté peinture. Marguerite Daupher, est-ce que vous avez eu le temps de finir votre tableau? Pas tout à fait, mais il reste plus tellement. Quelques arbres, quelques fleurs, et puis ça ira. Voilà. Je voudrais que vous nous racontiez du coup, parce que pour le moment on n'a parlé que de votre tableau, mais que vous nous parliez un petit peu de vous. Quand et comment vous vous êtes lancé dans la peinture? Dans les années 80, les enfants étaient grands. Il y avait un vide et il y avait Madame Couteau à Sarreguemines. On était à l'Union féminine civique et sociale, on faisait des visites des entreprises et tout. Et elle a dit, elle avait fait les beaux-arts, eh ben, écoutez, je vous montre comment, si vous voulez faire de la peinture. Alors elle nous a montré sur papier, on a mis du blanc d'œuf pour que la peinture ne s'imprègne pas. Et après elle est partie et je suis allée chez M. Duparchy, une bonne dizaine d'années. Et suite à ça, je suis allée chez Madame Kepler pour l'initiation au couteau. Et j'ai fait des stages chez Grand Montagne. Et maintenant, on se rencontre pour peindre. Et puis un petit peu à la maison aussi. Hein. Voilà. Et ça fait depuis des années 80. Voilà. Et aujourd'hui, vous y consacrez encore beaucoup de temps? Un peu moins, mais je lâche pas. Je lâche pas. Je peins toujours ce que j'ai envie, ce qui me plaît. Hein. Et puis... voilà, je ne suis pas tout à fait ce qu'indique la mode, vous voyez, mais je fais quand même un peu d'abstrait de temps en temps. Mais je suis plutôt figurative et j'aime beaucoup affectionner les fleurs. Ça, c'est mon truc favori, quoi. Et si on veut les voir, alors vos toiles, est-ce que vous exposez de temps en temps? Est-ce que vous acceptez de vous en séparer? Est-ce que vous en vendez? Oui, j'ai déjà exposé, j'ai fait 2 grandes expositions à Sarreguemines, mais chaque 10 ans, tous les 10 ans. Et à Neuf-Granges, j'ai déjà fait plusieurs expositions, j'ai participé aux plusieurs prix dans les environs, à Dieuze, à Folquemont, j'étais à Creuswald, j'étais même jusqu'à Nancy pour les conseillers régionaux. Et j'expose comme ça un peu partout où il y a des expositions. Bravo
Bravo et merci beaucoup. Merci aussi d'avoir relevé le défi de venir peindre dans cette émission. C'est vraiment quelque chose. Et oui, on peut l'applaudir parce que vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Un énorme merci à Neuvegrange, la municipalité, les participants à cette émission. Vous avez fait preuve d'une mobilisation incroyable. Un grand bravo aussi au public. On a tout le centre aéré de Neuvegrange qui est venu nous rendre visite. Bravo aux 4 jeunes qui ont relevé les défis, n'ont peur de rien. On repart quant à nous pour de nouvelles aventures. Donc on vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque et ce sera pour découvrir la ville de Forbach. Très bonne journée à tous. À demain.